Bonsoir. Votre société vend des yachts et des super yachts. Vous êtes au Monaco Yacht Show. Alors première question, pourquoi? Quel est l'intérêt pour votre entreprise d'être présente à ce salon? Camper et Nicholson est présent au Salon de Monaco tous les ans depuis que le salon existe. La chose la plus principale, c'est la vente des bateaux, mais c'est aussi les présenter aux clients, c'est aussi la possibilité du charter et offrir tous nos services aux potentiels clients qui viennent sur le salon. Et cette année-là, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Cette année, nous avons des bateaux qui vont de 40 à 70 mètres. Il y en a à peu près 6 ou 7 dans notre boutique, on va dire, qu'on présente. On en a dans le port et on en a aussi également au mouillage. Pour en nommer quelques-uns, il y a Callisto qu'on voit derrière moi, qui est juste sublime, qui fait 65 mètres et nous en avions bien d'autres encore à présenter à nos chers clients. Et bien justement, quelle clientèle vous recherchez sur place? La clientèle qui vient à Monaco est bien avisée sur les bateaux qui sont présentés ici, donc du coup ils sont souvent déjà en contact avec nos brokers, avec nos vendeurs spécialisés. Et donc c'est l'occasion de visiter les bateaux en vrai et aussi de rencontrer toute l'équipe qui travaille en arrière-plan pour rendre le rêve de l'achat possible. Alors les retombées du Monaco Yacht Show, c'est très difficilement quantifiable, mais qu'est-ce que représente cette manifestation d'un point de vue économique pour votre entreprise? Quelles sont les retombées? L'importance d'être présent sur le plus grand show du yachting est pour nous absolument primordiale et les retombées effectivement sont généralement très bonnes. Comment se porte l'univers de façon générale du yachting avec la crise internationale et la guerre en Ukraine? Est-ce que par exemple les clients hésitent à conclure des ventes en se disant c'est pas forcément le bon moment? La crise internationale effectivement n'a pas trop affecté pour le moment, on va dire, le marché du yachting, mais si vous regardez ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir, on n'a pas de boule de cristal, mais les choses se présentent pour l'instant extrêmement bien. Ne pas oublier que la crise du Covid a quand même rendu beaucoup de gens plus fortunés, donc notre marché pour l'instant se porte assez bien. La clientèle est la même, les nationalités sont les mêmes que les dernières années? Je pense que c'est une clientèle peut-être plus jeune que les années précédentes et il y en a de tous les univers et de tous les horizons. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une nationalité plus prépondérante que d'autres. C'est un vrai mélange. D'accord. Est-ce que l'on arrive encore à vendre des yachts à la clientèle russe ou ukrainienne? Est-ce que l'on a le droit d'ailleurs de vendre des yachts à la clientèle russe? Les réglementations internationales sont là et nous devons tous les respecter. Donc pour l'instant, il y a 3 petits points. On ne va pas se le cacher, hein, les super yachts sont polluants. Les efforts ont été faits là-dessus ces dernières années. Le domaine du yachting fait de plus en plus attention à l'environnement ou c'est avant tout du business? Le domaine du yachting a déjà commencé depuis des années à prendre en compte l'aspect de l'impact sur l'environnement. Et au niveau de la construction, au niveau des moteurs qu'on a sur les bateaux, vraiment, lorsqu'on pense que c'est aussi polluant, c'est une façon de voir les choses, mais dans le milieu maritime, le yachting est infiniment petit en termes de pollution et les recherches continuent à ce que les nouvelles constructions, d'ailleurs depuis quelques années, sont beaucoup moins polluantes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. Vous avez dans votre société justement des bateaux qui sont, on va dire, plus propres? Absolument. Et plus on rentre dans le temps, plus on avance dans le temps, plus les bateaux sont quand même, on va dire, plus raisonnables au niveau de la pollution. Il y a aussi beaucoup de réglementations internationales qui font qu'au niveau de la pollution des eaux, du fuel, etc., tout ça, c'est très réglementé et c'est de plus en plus réglementé. Donc effectivement, je pense qu'on a même un peu d'avance sur beaucoup d'autres domaines qui ne font pas encore les pas pour aller vers un environnement plus serein. Marianne Danissède, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions alors que vous êtes en plein salon là. Oui, merci beaucoup.